L'ISSR s'inscrit dans une histoire. L'ISSR finalement prend la succession d'une faculté de théologie. Et dans les années 70, la faculté de théologie de l'Université Saint-Joseph a renoncé à la formation de prêtres, étant donné que dans cette période, il a été décidé de confier une formation unique des prêtres à une seule faculté, qui est la faculté de Saint-Esprit à Catholique. Et donc la question qu'on s'est posée était essentiellement de quoi ont besoin ces religieuses et ces laïcs qu'on veut envoyer sur un terrain pastoral. Il m'a toujours frappé que dans la formation théologique, on s'occupe beaucoup de contenu des choses qui sont à enseigner et qu'on s'occupe très peu des personnes à qui on veut enseigner. Tandis que donc une connaissance réelle du terrain, il est important dans le programme d'assurer cette connaissance-là pour préparer les gens à effectivement être actifs sur le terrain. On a constitué une équipe de recherche qui finalement se réunissait une fois par semaine pour étudier ensemble un ensemble de questions et ça a donné lieu à la publication. La préoccupation de l'œcuménisme, donc de l'unité des églises, a toujours été très forte à l'Institut. Et la même chose vaut en quelque sorte pour le dialogue islamo-chrétien. J'ai été parmi les premiers étudiants de l'ISSR. Je crois qu'avec le groupe que nous formions, nous avions été un peu le groupe qui a démarré l'ISSR avec le Père Seeking en 1981. Nous étions à la fois cobayes et partenaires. La première chose à laquelle je pense quand je dis ISSR, c'est l'esprit de famille qui était présent. Et puis un des souvenirs que je garde, c'était les sorties qu'on faisait avec les étudiants le 1er mai. C'était la journée des étudiants et c'était une occasion pour nous de sillonner un peu le Liban, même avec la guerre, avec tout ce qu'il y avait, ça ne nous a pas arrêtés. C'est une formation qui m'a permis de savoir lire les signes des temps, à savoir annoncer la parole de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Mon expérience à l'ISSR, il n'y a pas une expérience à l'ISSR, il y a plusieurs expériences à l'ISSR. L'expérience de l'ISSR, c'est que j'ai appris à connaître des personnes très sympathiques, pleines de défauts et pleines de grands points qui étaient les pères de l'Église. Le souvenir, c'était les premières années d'enseignement. C'était tous les ans. Mon premier cours devait se terminer avec des explosions de bombes qui tombaient à côté. J'ai eu ça 4 ans à la suite. Bon, survécu. Sauf un jour, je me suis trouvé tout seul en classe. J'étais sioufé. Tout le monde avait foutu le camp. Je restais tout seul. Dès que j'ai commencé la formation à l'ISSL, donc moi j'avais terminé mes premières études ici en 1985 et je suis parmi les premières promotions de l'Institut. Mais la formation depuis n'a pas arrêté parce que même durant des années, j'ai continué à prendre beaucoup de cours à l'Institut et je suis revenue après en tant que professeur. Les fruits de la formation sont très importants. C'est que grâce à cette formation, je me suis impliquée dans la vie de l'Église et dans la formation chrétienne des enfants et des jeunes au Liban. Et cette formation a déterminé ma carrière plus tard et tout ce que je fais et tout ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait mes études à l'ISSR entre l'année 81 et 85, ça c'est les débuts. Et c'était une période très mouvementée et perturbée, d'autant plus que le lieu de l'ISSR, elle était sur une ligne de démarcation. Mais ceci nous a obligés à des déplacements réguliers et permanents. Moi, je pense avoir fait au moins 7 déplacements durant mes études. Mais je suis restée là-dedans parce que, comme tout jeune Libanais, plus il y a des défis et des problèmes, et plus on a envie de les surmonter, parce que je pensais que par le moyen de cette formation, je vais pouvoir lutter, former des jeunes à leur identité chrétienne et libanaise. Et ça me motivait beaucoup, surtout que la direction qui était en place et la politique de l'ISSR voulait qu'on tienne bon. Les étudiants de l'ISSR sont tous des adultes, la grande majorité travaille le matin, et tous ils sont motivés pour venir. Bon, certes, était confiée aussi à l'ISSR la formation religieuse des jeunes professes, mais
de plus en plus, le public de laïcs a augmenté. Et donc, ce qui m'a motivée, moi, c'était de permettre justement une formation liée à l'expérience de chacun pour que vivre de Jésus-Christ prenne un sens. Et c'est la seule façon ensuite de pouvoir en témoigner et transmettre. En même temps que la création de la faculté, nous avons eu la chance de pouvoir intégrer ce campus. Lorsque nous étions à Saint-Joseph, autour de l'église, nous étions un petit peu isolés, seuls entre nous. Nous n'étions pas connus de l'université. Et faire partie d'un campus, être reconnu à part entière par les autres facultés, nous intégrer avec ces facultés, pour moi, c'était un plus pour l'Institut, pour les étudiants, pour tout le monde. Je m'appelle Rafi Ohannessian, j'appartiens à l'Église arménienne catholique au Liban. Je suis marié. J'ai choisi à suivre les cours à l'ISSR avec un double raisonnement. La première chose, c'est que je me suis adressé au service d'orientation à l'Université Saint-Joseph et c'est là qu'on m'a présenté un grand choix. En fin de compte, on a ciblé pour l'étude dans les sciences religieuses. La deuxième raison, c'est que, en tant que chrétien, j'ai voulu un petit peu avoir une approche scientifique sur ma religion qu'on appelle l'intelligence de la foi. Sachant que le principe de l'ISSR, c'était très clair pour moi, avoir des informations pour me former, mais ne pas m'arrêter là. Les informations me serviront pour transformer soit ma personne, soit mon entourage. Puisque ma vocation de carmélite, c'est de dire Dieu, d'écouter Dieu et de le dire, je trouve que l'ISSR, c'est un lieu favorable qui m'est donné, en quelque sorte, pour justement donner le goût et le désir de Dieu. Et je répète, à travers un enseignement et un témoignage. Et dans ce pays où j'ai vécu la guerre, où j'ai beaucoup reçu de l'Église en tant qu'Église d'Antioche, où j'ai tout appris, tout reçu d'elle, je considère que ma mission est presque un devoir de transmettre ce que j'ai reçu, encore une fois, à travers un enseignement. Et je voudrais dire aussi que pour moi, c'est une grande joie de travailler dans cet institut. La joie de l'enseignement, parce que je pense que j'aime bien enseigner. Et puis aussi cette joie de vivre quelque chose avec des jeunes Libanais, religieux ou laïcs, d'accueillir avec action de grâce leur confiance et grâce à eux, de recevoir une joie, cette joie dont on parle dans l'Évangile, cette joie que nul ne pourra nous ravir. Voilà, et je remercie beaucoup tous ceux avec lesquels j'ai cheminé durant ces années. Au début, j'avais commencé à faire les maths, mais je ne me suis pas retrouvée. Et j'étais toujours en quête du sens de ma vie, du monde, des choses. Alors, j'ai décidé de faire les sciences religieuses. Et je suis venue à l'ISSR. J'ai pris du goût à ces études et j'ai envie d'approfondir dans les religions. Bien sûr, cette formation était très importante pour moi. Dans ma façon de croire, dans ma façon de vivre, je vois le monde, les choses d'une façon plus critique, plus réaliste. Pour ce qui est du projet en tant que tel, de cette vision d'ensemble qui réunit plusieurs institutions, l'Institut islamo-chrétien, l'Institut de sciences religieuses, le CEDRAC, le Centre de recherche sur les textes arabes chrétiens, et la faculté en tant que telle, avec ses propres formations, la licence en sciences des religions, le master, le doctorat. Chaque institution a sa place dans cet ensemble et apporte sa propre vision. Bon, tout ça, il y a des buts. Le premier, c'est d'encourager une certaine approche du phénomène religieux. Un second but, c'est d'essayer de susciter un espace de partage dans l'USJ à notre niveau. Et en même temps, puisque nous sommes une faculté toute petite, à ouvrir des champs de collaboration, comme la recherche, l'école doctorale, la formation permanente. Un troisième
niveau de cette action commune est plus pratique, c'est celui de la mise en commun des ressources. La préparation du 25e anniversaire à laquelle vous travaillez est un bel exemple de ce dynamisme et qui souligne aussi l'avenir de l'ISSR. Moi, j'ai commencé l'année passée à l'ISSR. En fait, moi, je suis engagé dans la communauté de vie chrétienne. Et après quelques années d'engagement, j'ai vu qu'il était bien d'approfondir ma foi et de faire les sciences religieuses. En plus, ça peut compléter ma formation humaine et ça peut me permettre d'être au quotidien plus proche de Dieu. L'intérêt de ma formation ici réside non pas dans les informations que j'ai reçues, mais plutôt elle m'a donné l'occasion d'avoir une foi réfléchie. C'est là où j'ai vérifié mes images de Dieu et aussi c'est là où j'ai appris à communiquer ma foi et à l'exposer à des questionnements, même si des fois ils ont demeuré sans réponse. Les cours qui me motivent le plus sont là où le prof me pousse jusqu'au bout de la réflexion et me donne les moyens pour le faire. En premier lieu, je voudrais souhaiter la bonne fête à l'ISSR, à l'Institut supérieur des sciences religieuses, pour ses 25 ans. Et je voudrais dire que je fais un peu partie de cette rétrospective, puisque j'ai commencé mon enseignement à l'ISSR en 1985. Je pense que l'enseignement de la philosophie a bien sa place dans le cursus et dans le cadre des programmes de l'ISSR. Surtout que quand même la philosophie remplit une fonction critique. Et nous, ici au Proche-Orient, on prend les choses telles quelles, on n'aime pas trop se poser des questions. La fonction critique, mais aussi la recherche du sens. Et je pense que la raison philosophique, c'est notre lien ensemble en humanité, surtout dans un monde arabo-musulman. En tant que laïque, j'ai choisi ce champ d'études parce que j'enseigne l'éveil à la foi aux tout petits. J'avais besoin d'une formation spirituelle, ou plutôt d'une licence de théologie pour que je puisse vraiment avoir une bonne formation. Et j'ai fait ma licence en droit. Je compte continuer cette année, ma dernière année, et pour finir ma maîtrise. J'aime beaucoup les cours d'éthique. Ça joint beaucoup le domaine que j'ai déjà choisi, et parce que je sens que ça rentre dans la pratique plus. Donc je peux vivre à chaque moment ce que je suis en train d'étudier. Merci à vous. Merci. En tant que religieuse, je trouve que c'est très essentiel d'étudier la théologie. Ça m'aide beaucoup dans ma vie spirituelle, dans ma vie pastorale, pour intégrer mieux avec tous les gens qui sont dans mon pays, Irak. Donc je dois avoir une formation bien faite ici à l'ISSR, surtout maintenant après la guerre. En tant qu'Irakienne, en fait, je suis en train encore d'intégrer avec tous mes camarades, mes enseignants, mais en fait, ils m'aident beaucoup, surtout les anciens enseignants. Moi, j'ai choisi cette université car au début, c'est l'université des pères jésuites. Quand je pense à l'avenir de l'ISSR, je pense notamment en fait, aux changements qui ont eu lieu entre 1980 et 2005. Je pense d'abord notamment au pôle de la théologie pratique. Aujourd'hui, ce champ est devenu immense. Il ne se réduit plus à la dimension de la catéchèse. C'est aussi un champ qui met l'Église en contact avec la société. Deuxièmement, quand je pense aussi à l'avenir de l'ISSR, je pense à la recherche. C'est quelque chose qui était déjà très présent au niveau de l'ISSR. On est dans la continuité, mais cette continuité est appelée aussi à se renouveler, à se développer. Et quand je dis recherche, ce n'est pas seulement avoir une équipe de recherche, donc des chercheurs professionnels qui travaillent à l'ISSR ou en lien avec l'ISSR. Je pense aussi introduire cette dimension dans l'enseignement même. Cela veut dire introduire dans la formation une capacité chez l'étudiant d'avoir un esprit critique pour pouvoir évaluer les situations où il travaille, où il est engagé et les faire évoluer aussi. Et enfin, en troisième lieu, quand je pense aussi à l'avenir, je pense aux relations externes.
Relations externes, je veux dire d'abord les relations de l'ISSR avec les autres facultés et instituts de théologie ou de sciences religieuses qui se trouvent au Liban. Je résumerai cet enjeu par un seul mot, c'est la collaboration. Mais relations externes veut dire aussi toutes les relations que l'ISSR a ou peut encore développer avec les facultés qui se trouvent partout dans le monde, donc des relations notamment ouvertes au monde francophone, mais pas uniquement, pas exclusivement. Relations externes voudrait dire aussi la société, notamment la société civile. Voilà, ces trois pôles ne résument pas tout l'avenir de l'ISSR, ce sont rapidement trois idées énoncées que nous essaierons d'honorer, nous essaierons vraiment de porter avec beaucoup d'attention, pas seulement moi-même en tant que directeur, mais aussi avec le conseil, avec tous les autres acteurs concernés par l'ISSR et par l'avenir de l'ISSR. Je pense que l'avenir de l'ISSR est prometteur, mais il dépend aussi de notre manière de le porter. L'ISSR s'inscrit dans une histoire. L'ISSR finalement prend la succession d'une faculté de théologie. Et dans les années 70, la faculté de théologie de l'Université Saint-Joseph a renoncé à la formation de prêtres, étant donné que dans cette période, il a été décidé de confier une formation unique des prêtres à une seule faculté, qui est la faculté de Saint-Esprit à Caslique. Et donc la question qu'on s'est posée était essentiellement de quoi ont besoin ces religieuses et ces laïcs qu'on veut envoyer sur un terrain pastoral. Il m'a toujours frappé que dans la formation théologique, on s'occupe beaucoup de contenu des choses qui sont à enseigner et qu'on s'occupe très peu des personnes à qui on veut enseigner. Tandis que donc une connaissance réelle du terrain, il est important dans le programme d'assurer cette connaissance-là pour préparer les gens activement à être actifs sur le terrain. On a constitué une équipe de recherche qui finalement se réunissait une fois par semaine pour étudier ensemble un ensemble de questions et ça a donné lieu à la publication. La préoccupation de l'œcuménisme, donc de l'unité des églises, a toujours été très forte à l'Institut. Et la même chose vaut en quelque sorte pour le dialogue islamo-chrétien. J'ai été parmi les premiers étudiants de l'ISSR. Je crois qu'avec le groupe que nous formions, nous avions été un peu le groupe qui a démarré l'ISSR avec le Père Sikking en 1981. Nous étions à la fois cobayes et partenaires. La première chose à laquelle je pense quand je dis ISSR, c'est l'esprit de famille qui était présent. Et puis un des souvenirs que je garde, c'était les sorties qu'on faisait avec les étudiants le 1er mai. C'était la journée des étudiants et c'était une occasion pour nous de sillonner un peu le Liban, même avec la guerre, avec tout ce qu'il y avait, ça ne nous a pas arrêtés. C'est une formation qui m'a permis de savoir lire les signes des temps, à savoir annoncer la parole de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Mon expérience à l'ISSR, il n'y avait pas